Bonjour. Alors, vous le savez, la crise du Covid-19 a un impact important sur les associations partenaires de Solidarité SIDA, en particulier en Afrique. Et donc, on va s'intéresser à travers différents épisodes à ce qui se passe sur le terrain au Togo, en Tunisie et au Sénégal. Là, tout de suite, on va en Tunisie avec Aïda Mokrani. Bonjour Aïda. Bonjour. Quel impact, Aïda, cette crise a sur le fonctionnement et l'activité d'ATL? Nous avons repris le travail depuis le 4 mai, mais les activités de l'association ont été maintenues même pendant le confinement total. On avait maintenu tous nos services, qui est la prise en charge globale de tous nos bénéficiaires. Mhm. Seule chose qui a été, et qu'on appelle nous une défaillance, et que le Covid a eu un impact négatif, c'est sur le dépistage. On n'a pas pu assurer le dépistage pendant le confinement. On l'a repris donc depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez mis en place des choses spécifiques pour répondre à la situation? Oui, exactement. Nous avons donc mené des actions à petit comité donc de prévention sur ce que c'est que le Covid, comment s'en protéger. Nous avons procuré donc à tous nos bénéficiaires les masques, les solutions hydroalcooliques et leur faire comprendre ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de nos bénéficiaires n'ont pas l'accès à Internet, n'ont pas accès à la télévision. Donc nous, on a essayé de faire ce travail de relais dans la rue et en petit comité pour respecter les restrictions de l'État et de l'OMS. Un problème sur l'accès aux soins et aux traitements? Alors oui, nous avons essayé donc d'aider nos bénéficiaires pour pouvoir aller chercher donc leur traitement. Nous avons eu quelqu'un pour pouvoir les transporter à l'hôpital. Donc il n'y a pas eu de souci. On les a appelés pour pouvoir aller chercher leur traitement avant même que le confinement ne soit déclaré en Tunisie. Est-ce que, du fait de cette crise, il y a également eu des contacts encore plus importants que d'habitude avec les autres associations, les autres acteurs de terrain? Est-ce qu'il s'est créé quelque chose de solidaire entre vous? Oui, exactement. Par exemple, avec l'association tunisienne de prévention positive, nous avons beaucoup collaboré par rapport à la prise en charge de migrants, par exemple, et que la collaboration a été d'une importance majeure et primordiale, parce que nous, en tant qu'association, on ne peut pas prendre tout le monde en charge. Donc ça va peut-être créer des ponts qui n'étaient pas prévus avant. Est-ce qu'il va en sortir des collaborations nouvelles de cette crise? Oui, exactement, exactement. Avec l'association donc ATP+, par exemple, ou avec une autre association qui travaille sur le volet culturel, où on travaille maintenant sur la Journée internationale de lutte contre le trafic et l'usage de drogue, pour faire un travail culturel pour la prévention et le plaidoyer. Un travail culturel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Oui, c'est une association qui est spécialisée dans tous les tags sur les murs. D'accord. Donc c'est Et faire du street art. voilà, faire du street art. Et aussi, donc, il y a beaucoup des membres de l'association qui font du slam. Et donc, pourquoi pas faire passer notre message à travers la culture, à travers le street art, à travers le slam, pour essayer de convaincre plus de monde de nous aider et de s'allier à notre cause. C'est formidable, c'est toute la philosophie de Solidarité SIDA avec Solidays, hein. Je vous rappelle, nous, ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on crée des événements et que ces événements permettent de non seulement sensibiliser, d'interpeller, mais également de financer des actions. Malheureusement, cette année, le festival a été annulé à cause du Covid. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce sujet, Aïda? Oui, donc nous aussi, on a été tristes d'apprendre l'annulation du festival. Nous, par exemple, 3 de nos collègues ont participé aux 3 dernières éditions de Solidays. C'est une occasion de rencontre qui ont été fructueuses pour nous en tant qu'association. C'était grandiose, c'était impressionnant. Et ce qu'on avait retenu, c'est cet élan de solidarité. Et en rentrant, ils se sont tous dit qu'il fallait qu'on organise ce genre de festival en Tunisie. Et on espère que grâce à vos appels aux dons, euh, on va dire faire l'équilibre entre ce que vous voulez faire et ce qui a été perdu. Merci beaucoup Aïda. J'espère vous rencontrer avec les autres associations pour Solidays 2021. Je vous souhaite une bonne journée en Tunisie et toujours beaucoup de Merci à courage vous. pour votre travail auprès des populations clés. À très bientôt Aïda. À Merci. très bientôt. Merci, Merci. merci beaucoup, Merci. Sébastien.